la goutte au nez, tellement ça caille. Bon, salut les gens, je suis dans l'open space cette semaine. J'ai eu tellement de bordel dans le bâtiment, reçu 70 palettes. Plus de place. Voilà, je vous passe les détails. Je voulais vous faire une petite vidéo pour d'abord vous dire merci énormément pour les commentaires sur la précédente vidéo. Effectivement, avec l'ouverture du magasin de Guingamp, dont voici l'adresse. J'ai oublié de vous donner l'adresse. Cette rue de la Métairie-Neuve à Saint-Agathon. C'est Aurélie qui va tenir ça, ouverture le 18, j'y serai, je vous rappelle, ça va être cool. Avec cette ouverture, effectivement, je manque un petit peu de temps pour bien, j'arrête pas de le répéter, bien sûr, mais là j'avoue, c'est pas mal. Mais ce qui m'ennuie là-dedans, c'est de bâcler certaines choses, les vidéos. Donc là, j'espère que c'est la dernière, dans le sens où, pas la dernière vidéo, mais la dernière où vraiment, là on est jeudi après-midi, 15h, quoi. Normalement, elle est déjà pliée, la vidéo. Je commence l'enregistrement pour vous dire à quel point je suis à l'arrache. Et puis, bâcler, par exemple, les nuques, qui, franchement, je les ai vus en septembre, et puis après, je les ai laissés faire. C'est normal que j'ai autant de pertes. Je ne m'en satisfais pas, ni des vidéos bâclées, ni des abeilles, surtout les abeilles, évidemment. Et donc j'espère bien que tout ça va se résorber dès que le magasin sera ouvert et tout ça. Il faut dire aussi que j'ai été 2 mois tout seul. Ça m'a bien foutu dans le jus, je vous l'avais déjà dit. Pour enchaîner là-dessus, nous avons mis à Chloé et moi une annonce sur Facebook pour embaucher quelqu'un. Alors on s'est tourné aussi vers Pôle emploi et tout ça, bien sûr, les canaux classiques. Il s'agit de seconder Chloé ici au bâtiment. Il ne s'agit pas d'aller aux abeilles. Et puis c'est à Nevelle et la Charité, c'est ici dans le 70, c'est pas dans le magasin Nord, dans le 59 ou en Bretagne, le futur magasin. Voilà, je tenais à préciser. C'est marrant de voir aussi les petits commentaires qu'il y a eu sur ce post Facebook, notamment d'un rageux là qui estime qu'il faut mettre le salaire quand on fait une proposition d'emploi. Ben non, je vais pas faire la même proposition si c'est un jeune de 19 ans, c'est son premier boulot, ou si c'est un gars de 40 ans qui mérite plus ou quoi, ou on s'adapte face à ce qu'on a, quoi. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir ceux qui ont liké ce commentaire de rageux. Ne vous inquiétez pas les gars. Voilà. Tout ça pour dire que c'était un peu speed ces temps, ça va se résorber. Autre info, les rennes sont dispo sur le site, je les mets en ligne. Donc ce sont exactement les prix d'Antoine Duguet. Et ça reste assez élevé, voilà, autant dire le terme. J'en ai parlé avec quelques collègues pros, eh bien, à certains moments, il faut aussi reconnaître la qualité, quoi, française. Je suis gêné parce que oui, une reine c'est cher. Après, si vous vous groupez, ça peut quand même commencer à descendre. Là où je suis meilleur, par contre, c'est sur Chronopost. Moi, j'ai signé un contrat, normalement, c'est beaucoup moins cher, quoi. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. En tout cas, vous avez accès à un grand éleveur, voilà, et facilement. Je peux pas faire beaucoup plus, quoi. Pour l'instant, voilà, on verra plus tard s'il y a des éleveurs d'ailleurs qui veulent travailler avec moi ou quoi. En noir, j'en cherche également, puisque il y a eu aussi ce petit commentaire sur la vidéo précédente sur YouTube de quelqu'un qui s'inquiétait que j'ouvre un magasin en Bretagne. Le terme c'était venir vendre de la Buckfast en Bretagne. Mais wesh, quoi. Je viens pas vendre de la Buckfast, c'est du matériel d'apiculture. Les abeilles, elles s'en battent les couilles de la couleur de la ruche, elles. Et ça, faut bien en prendre note, quoi. Enfin, c'est ce que je disais. Au pire, vous continuerez d'aller chez Bram Vert, là, avec les prix super chers. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça me fait halluciner, une ruche reste une ruche, quoi. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire que je cherche quand même des éleveurs de rennes, vous proposer, je suis sûr qu'il y a des intéressés pour de la noire, moi-même, ouais. Dans l'optique là, je vais largement réduire mes ruches, hein, je vais en garder une centaine pour faire du miel et faire des essaims, pourquoi pas avoir quelques noirs dans un coin, quoi, pourquoi pas, hein. Ça me rappellerait mon jeune temps d'apiculteur. Voilà, allez, on attaque avec la préparation. J'ai rien oublié, les rennes en route, le manque de temps, bah ouais. Hein. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous dire que la première des choses qui a sauté par rapport au manque de temps, eh ben, c'était il n'y a plus de traduction, quoi. Parce que moi, il me fallait 3 heures pour faire le texte en français que j'envoyais à la traductrice, Florence. C'est le premier truc à sauter. J'ai pas 3 heures, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. 7 sur 7, hein. Comptez 7 sur 7. Hein. Bon, donc j'espère que ça reviendra, on pourra toujours traduire ça un peu plus tard. On m'avait demandé la traduction en arabe aussi, ça va être compliqué les gars, j'arrive pas à tout faire, quoi. Bon, donc on enchaîne, allez,
Oh, punaise, je vais prendre froid, je vais choper la mort, c'est tout ce qui va arriver. Oui, j'ai mis mon bonnet, je vais mettre les gants, ça caille. On enchaîne, je disais, avec la préparation, qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt, ce que je ne suis absolument pas, mais j'ai toujours de l'espoir et ça me fait vivre. Générique. Alors, on attaque avec le cas des anciennes caisses. J'en ai une ici, et on verra le cas des caisses neuves, les nouvelles caisses, mais on utilisera celle-là, je ne veux pas sortir une neuve pour faire quoi. Je mets mes gants les gens. Vous avez votre vieille caisse chez vous, où vous retrouvez les abeilles crevées, ça peut arriver. Voilà, on en reparle dès qu'on a fait la visite de printemps et tout. On peut passer un coup là pour enlever le Posca. Je vous conseille toujours le Posca blanc ou le Posca jaune pour écrire. Les autres, ils vont laisser vraiment des traces, quoi. Moi, j'utilise l'acétone, ça va assez bien. Vous avez des produits qui existent dans le commerce. Ouais. Et puis, quand il y a 3 lignes, en général, j'efface pas. Moi, c'est quand j'ai plus de place que j'efface. Voilà, celui-là, je le garde, il va nous servir pour la suite. Ça, on n'y touche pas, l'isolant. D'ailleurs, ça fait 3 mois que je les attends. Normalement, je suis livré, là, je suis livré, quoi. C'est payé depuis 3 mois, puis qu'est-ce qui manque, quoi. Le couvre-cadre. Au-dessus, en général, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, en dessous, bah, celui-là est déjà à peu près propre, mais on va le gratter. Le tour, je vous le demande de faire. Je sais pas si ça filme bien, ouais. Je vous rapproche peut-être, ou je ferai des zooms. Il faut donner un peu de consistance à votre geste quand même, hein, bien sûr. Les 4 côtés, bien sûr. Enlever tous les résidus et éventuellement aussi au centre s'il y a des traces, machin. Là, franchement, il n'y a pas grand chose, mais si vous avez des pots de cire ou quoi, là, voilà, il y en a un. Tac, tac, on le met de côté. Là-dedans, on récupère les cadres. Beaucoup de questions là-dessus, j'en ai évoqué la dernière fois, j'ai évoqué ça la dernière fois rapidement. Déjà, on peut mettre un coup au-dessus, tant qu'ils sont en place et en ordre. Tac, ça, on peut récupérer éventuellement. J'avais une partition ici. Je vais passer en partition chaude, de toute façon. Je la mets de côté. Donc on a vu qu'on pouvait garder ou jeter les cadres. Moi je vais trier et garder ces cadres dans des corps de ruche, comme ceci. C'est des vieux corps que j'ai qui me permettent de les stocker, voilà, tout simplement. Et je les empile, je fais des piles et je mets ça en chambre froide. Ça c'est mon système, je reconnais que quand vous n'avez pas de chambre froide ou pas de corps de ruche, c'est plus compliqué. Les entasser les uns sur les autres, attention, hein. Déjà ça peut faire couler du miel s'il n'est pas operculé, et s'il y en a. Je préfère les garder debout. C'est bien d'allouer un truc, je sais pas quel système vous pourriez avoir, et puis ou alors de les filmer pour les congeler. Mais c'est pareil, là-dessus c'était comment tu conserves tes cadres, Donc chambre froide, mais le bâtiment est plus froid que la chambre froide actuellement, et tout cet hiver ça a été à peu près le cas. Et puis il va arriver le printemps, et je vais les passer, je les garde pas avril, mai, juin, là. Je vais les remettre ceux-là dans les essaims, ou même parfois dans les ruches, une ruche un peu plus faible, vous mettez un cadre déjà construit, ça l'aide quoi. Donc ça c'était une colonie qui était morte de faim, il y a une toute petite boule d'abeilles ici, donc tous les cadres sont bons, hein. Et ce que je vais faire, moi je les trie, suivant s'ils sont secs ou pleins, ou en tout cas avec du miel, parce que quand je vais arriver sur ma colonie au rucher, parfois il y en a qui vont avoir faim et donc il faut que je lui mette un cadre de miel construit, et puis d'autres elles vont avoir besoin de place et je vais leur mettre un cadre sec, voilà. Alors parfois je pousse le vice à mettre de côté le cadre qui contient du pollen ou pas, du pain d'abeille, donc un peu de miel, un peu de pollen, ça peut être bien aussi. Et je pars toujours, quand je vais faire mes visites, avec 1 ou 2 corps remplis de sec et 1 ou 2 corps remplis de plein. Voilà. Et comme ça, je peux m'adapter à ce que je trouve et tout ça, quoi. Celui-là est particulièrement limite, je trouve, il est encore à peu près jaune au-dessus et tout ça. Donc si on devait le fondre, on le met de côté et on le fond à l'automne. C'est là que par contre, pour le conserver, faut se méfier. De toute façon, ça va prendre la teigne. Je crois que j'ai gardé une photo de teigne là que j'ai chopé dans des nucléaires. Regardez voir.
C'est ça, si vous laissez faire la teigne, ça bouffe tout. Et elle a besoin de pollen pour pondre ses œufs. Parce que la larve qui va se développer de teigne, de papillon, la larve, elle va bouffer les protéines pour se développer. S'il n'y en a pas, vous avez moins de risques. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque. Mais là, par exemple, il y a zéro pollen. Celui-là, ouais, il faut qu'il y ait de la contamination de teigne à côté. Encore les avions, là. Il faut qu'il y ait de la contamination d'un cadre à côté pour que vraiment elle vienne dessus. La teigne a horreur du, oui, n'aime pas le froid. Elle va mettre plus de temps à se développer, mais pour autant ça va pas la tuer. Sur la congélation, on en parle depuis des années en vidéo. Je n'arrive pas à savoir si ça tue les œufs ou pas. J'ai tous les commentaires. Oui et non. Bon. A priori, ça devrait les tuer. Peut-être qu'il y a une histoire de vraiment de température très basse ou de durée de congélation. En tout cas, vous allez les stocker de manière aérée. Il ne faut pas que ce soit collé. Et si je vous le montre. Si vous faites une pile comme ça, de cadre ou inversé, voilà, pour qu'ils se tiennent bien. Tac, tac. Vous faites une pile et que vous laissez ça au chaud, c'est mort. C'est sûr que c'est mort. Ça ne tiendra pas jusqu'au mois de juin, juillet, quoi. Et c'est compliqué, quoi. Donc les vieux cadres, ou alors à la limite, vous les fondez très rapidement, au début du printemps. Un dimanche, tranquille. Celui-là, je ne vais pas le garder. Allez. Donc je trie mes cadres comme ça. Tac, tac. Là, j'ai ma petite boule d'abeille qui restait. Voilà, il y a 3 fois rien. Ça, on peut nettoyer. Hop, attention, pas casser le cadre en faisant ça. Il y a du pain d'abeille. Pas de saleté, rien. C'est un cadre bleu. Il peut encore faire un tour, mais ce sera son dernier. Sinon, j'ai que des jaunes et encore un vert. On verra la rotation des cadres en saison, les gens. Je sais que ça a été une des questions. Pas tout faire dans cette vidéo. Alors voilà, j'ai enlevé tous mes cadres, toujours bien considérer quand même, savoir si le cadre a contenu du couvain. Il y a la couleur, hein, bien sûr, mais s'il n'a pas contenu de couvain, il peut faire encore une tournée. Hein. C'est ça qui va vraiment salir le cadre parce que, souvenez-vous, les abeilles laissent un cocon au fond de chaque alvéole, ce qui fait que déjà ça va noircir, ça va réduire la taille et vous allez avoir des petites abeilles à force, c'est quand même pas terrible. Ok, vous voilà avec votre ruche. J'avais une plaque blanche. Tac, donc ça, hop, je fais tout à l'arrache, mais normalement je réunis tout dans un toit de ruche, tous les déchets, pour pas foutre ça partout, hein, bien sûr. Ça, en fait, tout ce qui est plastique, ça, le toit, éventuellement le nourrisseur plastique, hop, la grille d'entrée également, la portière d'entrée, pardon, chaque fois je dis grille, moi, tac. Hop, le corps, il est là. Il était là. Vous prenez tous vos déchets, machin, vous mettez ça dans un toit de ruche à l'envers pour mettre ça à la poubelle, quoi, ou propre, quoi. Ce que je voulais vous dire, c'est que le plastique, vous allez le passer à la flotte, désinfecter. Moi, je préfère faire comme ça, un coup de brosse. J'ai mon grand bac, j'y vais à coup de 15 ou 20 planchers, là. Éventuellement gratter un peu s'il y a de la propolis autour, mais sur les planchers plastiques ça va encore. Le devant de la ruche, la porte d'entrée là, tac tac, vite fait, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais il faut vraiment y brosser un coup avec, moi je fais eau javel. Vous avez probablement d'autres idées, mais tout le plastique je fais comme ça. Ça, 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 aussi ça. Et je rince à l'eau claire, et voilà, et ça repart pour un tour. Mais c'est quand même important d'y désinfecter. Le corps, hop, on l'avait déjà vu, mais je répète pour les nouveaux, il va falloir le gratter. Un coup au-dessus, celui-là est relativement propre, c'est pas le meilleur exemple, là il a un an. Tac, à l'intérieur là-dedans, vous avez tout le caca, et ça faut le gratter. Un tournevis plat assez large fait vachement bien l'affaire, il s'enquille parfaitement là-dedans pour bien gratter, quoi. Je vous conseille. Sinon, à l'ancienne. Tac, des deux côtés. Il faut mettre un peu de jus, bien sûr, et ce qui peut arriver, c'est de se déchirer le petit doigt avec les crémaillères. Bon. Il faut enlever le maximum de résidus, les gens. Hop. Tout ce que vous voyez qui dépasse, qui gratte, vous grattez. Les interstices, là, les quatre coins, les 4 jointures, avec limite la pointe là, vous passez, voilà, vous voyez pas grand chose, mais vraiment pour bien gratter,
faites gaffe à la castillage de pas tout bourrer, bien sûr. Tac, tac, et voilà. Il faut vraiment faire ça le plus propre possible. Ensuite, feu. Donc le feu, ça brûle. Alors là, j'ai quand même sorti l'outil, les gens. Hop. Mon petit brûle-cochon. Et vous y allez fort, quoi. Et je le fais sur la table pour que vous soyez à hauteur, mais normalement, on fait ça par terre, bien sûr. Voilà, ça, c'est mon outil préféré. Voilà, ça brûle fort fort et il faut y aller fort fort. Il faut brûler votre bois, je suis désolé quoi. Mais c'est le cas. Alors un seau d'eau à côté serait pas mal. Hein. Et puis bien aller dans les crémaillères partout. Voilà, en bas aussi. Et bien sûr. Tac. T'as vu? C'est vraiment pour la démo. Mais la ruche, elle est noire. Il faut que ce soit noir, les gars. Il faut que ce soit du bois brûlé. Faites vraiment. Ça sent super bon en plus. Non mais c'est vrai quoi. Voilà, et là votre ruche elle va être bonne, elle va être prête. Éventuellement, est-ce qu'il faut nécessairement lui remettre un petit coup de traitement? On va le voir avec la nouvelle caisse. Mais sinon pour moi elle peut repartir. Alors je vous disais il y a une ou deux vidéos que celles-ci elles n'ont été traitées qu'une fois à l'huile de lin, donc il serait intéressant de le refaire. Donc si c'est une nouvelle caisse, et ben même délire. Il n'y a pas besoin de la désaffecter, elle est neuve. Par contre, vous allez prendre, on l'avait gardé. Moi j'ai une grande cuve dans laquelle je peux tremper un cadre. Un corps, 12 cadres en entier. Donc ça c'est quand même pas mal, il y a tout le temps de l'huile de lin, elle est surélevée sur son support en acier et je mets le réchaud en dessous, je vous l'avais déjà montré. Mais si vous n'avez pas ça, prenez un toit. On a un peu brûlé la table. Vous surélevez avec par exemple une hausse dessous. Moi je conseille plutôt de la pierre, hein, des parpaings ou je ne sais quoi. Pour pouvoir y glisser un réchaud. D'accord? Faites ça dehors. Loin de tout, sécurisé et machin. Vous mettez ça d'épais d'huile de lin, vous faites chauffer et vous trempez côté par côté. 3 minutes, chaud. Tac, 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 tac. Vous avez ensuite une petite palette ou un truc pour les poser à côté, le temps que ça ressuie. Ok? J'ai vu un pro faire ça avec 2000 ruches. Pour vous dire, c'est pas... Oui, mais moi j'ai des ruches, c'est trop long. Non. Faut vraiment protéger son bois. Celui-là, j'y remettrai bien un coup. Donc là, je le ferai probablement avec ma grosse cuve. Ou, j'ai eu la visite de Thibaut, un collègue pro en Côte d'Or cette semaine, qui est venu me chercher des fûts. Il y a des fûts dispo, hein, c'est pour les pros au cas où. Même pour les loisirs. Enfin bon, vous n'avez pas forcément besoin de quelques fûts, j'imagine. Parce qu'il faut les trimballer, les machins, 300 kilos. Il m'a dit... Thibaut, fort intéressant, lui il prend l'huile de lin avec, il badigeonne dessus, donc on peut le faire au pinceau, lui carrément il va se faire des piles de corps neufs au pistolet, huile de lin, et ensuite, tout de suite derrière, il met un coup de chaud dessus. Et c'était le reste de gaz, j'ai flippé. Oui, voilà. Il met un coup de chaud dessus. Et donc, ça imprègne immédiatement l'huile. Ça, c'est vachement intéressant. Et je crois que je vais tester pour voir si je peux gagner un peu de temps. Parce que quand je fais des sessions de trempage, il faut que tout soit prêt. Ça me prend 1 ou 2 jours. En plus, c'est vrai qu'il y a un temps de ressuiement. Vous ne pouvez pas peindre tout de suite derrière. J'ai déjà connu du 10 jours, c'était extrêmement sec, et puis parfois 3 mois, ça sèche pas, elle reste grasse. Ça doit dépendre du bois, du moment où j'ai trempé, j'en sais rien. Bref, là j'ai pas bien gratté, par exemple. J'ai trouvé intéressant le fait d'appliquer l'huile et mettre un coup de chaud pour faire imprégner l'huile. Pourquoi pas, faut essayer. Vous me direz si c'est efficace. Voilà, je vais faire encore extrêmement vite pour cette vidéo. Je vais visiter une menuiserie quand même samedi, et pour essayer de vous trouver la construction locale. Ça va être bien. Si ça le fait, ça va être bien. Les cadres. Renouvellement des cadres. Celui-ci a un trou ici.
Pourquoi? Parce qu'il faut travailler la cire à 20 degrés. Avant de faire quoi que ce soit, vous la mettez pas sur le radiateur, mais pas loin, elle va se ramollir, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Je vous refais pas la vidéo sur, vous la glissez, si je trouve, je mets la petite fiche de ce côté-là, j'en sais rien. Où j'avais bien montré ça, c'était saison 1, saison 2, ça remonte, vous savez, quand je fais tomber le drone là. Ouais. Vous pensez bien à la glissière. Les règles d'or, c'est quoi? C'est de tendre les fils, mais pas trop, pour pas que ça cintre à mort. Alors soit dans ce sens-là, si c'est vertical, soit dans ce sens-là, les deux, si c'est horizontal. Vous avez vu, j'ai bien bossé. Voilà, vous avez votre petit transformateur, là j'en reçois bientôt, là, je sais pas, ils sont là, tout le monde est à la bourre, hein, j'ai l'impression. Et puis, vous faites passer l'électricité d'un côté à de l'autre. Si c'est pas assez puissant, ben vous restez longtemps, ou alors vous réduisez la distance à parcourir. Pas bête. Et vous le faites en 2 fois. Une fois là, une fois là. Et si c'est trop puissant, eh ben c'est la merde. C'est aussi le fil qui peut être un peu plus fin ou quoi. En général, j'ai jamais vu trop puissant, moi. Pas assez puissant, oui, c'est long, quoi. Et puis après, ben, pour les pros, vous savez, ils ont carrément une table où ils arrivent avec le cadre, ils posent et tac, ça soude. Parce qu'il y a des petites électrodes, oui, des électrodes, on appelle ça comme ça, qui ressortent. Et on n'a plus qu'à poser pour que ça soude direct. On gagne du temps, quoi. Voilà. Combien de cadres? Alors, votre ruche, est-ce que vous l'avez resserrée? Est-ce qu'elle a hiverné sur 6, 7 ou 8? Est-ce que vous l'avez laissé sur 10? Dans ce cas-là, quand est-ce que ou comment vous faites votre renouvellement de cadre? Je reconnais que l'apiculteur de loisirs qui a 3 ruches et qui n'en veut pas plus, c'est compliqué. Pour autant, c'est pas que c'est compliqué, mais tout d'un coup, il y a de la logistique qui est un petit peu différente que supprimer les anciens cadres et faire des essaims avec les autres. Ne faites pas des essaims avec vos vieux cadres. Vous avez ça dans la ruche en dégueulasse, une vieille couleur, vous savez qu'il est foutu, vous allez le mettre dans la ruchette pour faire un essaim. Non. Parce que celui-là, il repart pour un tour et vous ne saurez pas vous en débarrasser, quoi. C'est de la merde. On va y revenir sur ces vieux cadres. Pour votre ruche même, il va falloir 3, 4 cadres neufs par an. C'est le top, quoi. Regardez, celle-ci, je l'ai ouverte, elle avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaunes. 7 cadres neufs. Ça, pour moi, c'est le top, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de les resserrer avant l'hiver, pour arriver au printemps et mettre un cadre à mâle, par exemple, plus 1 ou 2 neufs, cire gaufrée, ou à jambage, ou ce que vous voulez, hein, bien sûr. Il est important de renouveler la cire, voilà, parce que c'est elle qui accumule un tas de merde, qui fait que les alvéoles sont plus petites, c'est vecteur de maladies pour les abeilles, vraiment. Et puis quand vous faites vos essaims, vous allez plutôt prendre pas trop les cadres anciens, c'est ce que je disais, les cadres anciens, vous les laissez dedans, et justement, on le reverra tout au long de cette saison, mais quand vous allez venir resserrer, ma partition, voilà, je l'avais gardée. Vous allez arriver avec votre ruche sur 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous mettez une partition. Et là, vous mettez votre ancien cadre, par exemple celui-là. Vous le grattez. Tac, tac, tac. Vous désoperculez le miel qui pourrait rester et vous le mettez là. D'accord? Après la partoche. Et normalement, elles vont venir se rattrouper là au milieu. Normalement. C'est pas mal d'avoir un petit espace supplémentaire. Si vous avez l'espace supplémentaire ici, ça veut dire qu'elle est sur 7. 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Eh bien, c'est encore plus facile et normalement ça marche. Attention, il faut que ça miele plus, que ce soit vraiment à la fin de saison, quoi. Hein, bien sûr. Et on aura réduit l'entrée à ce moment-là pour éviter le pillage et tout ça, quoi. Enfin, bon, bref, vous connaissez. Mais on répétera tout ça. Voilà. Donc pour être prêt, le nombre de cadres, je sais pas, moi il m'en faut plusieurs centaines de ça. Je suis à la bourre, hein, j'en ai même pas encore fait un. J'ai les anciens de l'année dernière, il m'en reste. Et c'est pour ça que la couleur n'est pas forcément primordiale. Et par contre j'ai énormément de cadres construits que je vais passer, donc je suis pas tant à la bourre que ça, je suis pas inquiet, quoi. Voilà. Donc on verra la rotation, on fera, je voulais vous montrer là, tout un tas de trucs au mois de janvier et février, de théorie, de fonte de cire et tout ça, j'ai bien été eu. Je vous remercie encore pour vos commentaires, ça fait la petite vidéo, t'as vu? Oh punaise, c'est un truc de fou. Allez, la Chloé est revenue, on va reprendre le dessus. J'ai le magasin Nord, Vincent et Céline qui viennent me filer un coup de main pour préparer les commandes, merci à eux.
ils sont fantastiques. N'hésitez pas à aller les voir à On The Game. Ils ont toute ma confiance. Ils sont super, quoi. Vraiment, les gens du Nord, vous êtes fantastiques, quoi. Incroyable. Mais les gens du Sud aussi. N'oubliez pas que si vous voulez ouvrir un magasin, vous contactez Vincent dans le Nord, tout est faisable, tout est possible en son temps. Normalement ça va se réchauffer, là ça débourre fort, enfin c'était déjà, voilà comment c'était parti, c'est sûr qu'un bon coup de chaud et ça va repartir fort. On a eu une semaine de très froid. Aujourd'hui, ça va, il fait 8-9 degrés. Par contre, il a fait extrêmement froid. J'espère qu'il y avait assez d'abeilles pour couvrir les couvains qui étaient repartis. Normalement, oui. Qu'elles n'ont pas mouru de faim. Et puis voilà. Ah ouais, n'oubliez pas de mettre de l'eau aux abeilles. Alors, elles n'ont pas forcément besoin d'un abreuvoir. S'il y a un point d'eau juste à côté ou quoi, ça va le faire. Mais là, elles consomment beaucoup d'eau. En tout cas, elles vont en chercher pour l'élevage des nouvelles abeilles. Donc, il faut vraiment qu'elles aient accès à l'eau, sachant qu'on est en stress hydrique de ouf. Alors, peut-être pas toutes les régions françaises, mais il n'a pas plu là depuis un sacré bout de temps. Ça risque d'être compliqué cette saison, les gars. Soit il n'y a plus de pluie et c'est la sécheresse totale, c'est mort. Soit il y a beaucoup de pluie et on ne fait pas de miel. Moi, je préférais la pluie. Voilà. Fin de vidéo les gens, je suis impatient d'aller aux abeilles là. On va tout rouvrir, tout faire, ça va chier les bulles carrées quoi. Merci encore 1000 fois pour tous vos soutiens, ça compte énormément. Et on va tout faire pour refaire une belle saison, bien que j'ai déjà pris du retard et je voulais que celle-ci soit parfaite. Ben, les aléas de la vie nous envoient des petites challenges de temps en temps. Voilà, allez, je parle trop, mais j'ai fait qu'un shot les gars. Et je vais monter ça et basta quoi. Allez, semaine pro, ça part à Guingamp. Le 18, j'y suis. Et après, c'est visite de printemps. Enfin, même, ça va se réchauffer tout d'un coup. Ça va être le coup de feu du tonnerre. Il va falloir être prêt, les gars. Ciao.